Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais qui t'aide également à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais on les aide également à développer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la matérialisation du produit. Avant de commencer cet épisode, si tu me regardes via la plateforme YouTube, je vais te demander de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos de ce type. Ce serait dommage de louper un contenu de qualité comme celui que je te partage sur ce podcast. Et si tu m'écoutes via Apple Podcasts, Deezer, Spotify, n'oublie pas de mettre une note à ce podcast à la fin si tu as kiffé bien évidemment l'épisode. Le but est que nous soyons bientôt l'un des meilleurs podcasts de la catégorie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission diffusée sur M6 qui s'appelle Qui veut être mon associé. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. En tout cas, moi, j'ai regardé quasiment, je pense, tous les épisodes parce que c'est très intéressant de voir un petit peu comment les gens pitchent leurs projets. C'est très intéressant de voir un petit peu les produits qui sortent parce que ça vous donne un petit peu une tendance, d'accord ? Dans le premier ou second épisode, il y avait énormément de cosmétiques qui sortaient, donc vous saviez que c'était la tendance du moment. Il y avait énormément de cosmétiques solides, donc vous saviez que c'était la tendance. Il y avait des produits de mode, etc. Cette année, il y a des choses un petit peu plus complexes et vraiment très intéressantes qui ont eu lieu, qui ont été présentées sur la plateforme. Et franchement, c'était plutôt une belle saison. Il y avait de bons deals, il y avait de bons produits. Franchement, c'était très bien. Mais je ne vais pas vous parler de l'émission pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Je vais vous parler de l'émission parce que pour moi, et je pense que si on retrace toutes les saisons de Qui veut être mon associé, il y a un grand gagnant de l'émission, ce sont les produits. Si vous avez remarqué les projets qui sont présentés, les projets qui ont levé, il y a plus de produits que des logiciels ou des deep tech ou des legal tech qui ont levé des fonds. D'accord ? Et ça montre que le produit aujourd'hui, oui, les logiciels, les SaaS, les marketplaces, etc. Bien sûr, ça le vend en porte, mais pendant la période Covid, les investisseurs donnaient énormément d'argent pour ce type de produit-là. Aujourd'hui, ils font beaucoup plus attention parce que c'est beaucoup plus difficile de juger l'attraction en fait d'une marketplace, d'un SaaS, etc. C'est très aléatoire. Et donc, le produit, aujourd'hui, gagne. Par exemple, dans une émission là, vous voyez que la tendance avec un produit, en fait, vous avez toujours beaucoup plus de chances de réussir qu'avec un SaaS ou avec un logiciel. Et même pour aller lever des fonds. Et justement, pourquoi les produits fonctionnent beaucoup plus que les logiciels ou les SaaS ? Et pourquoi justement les investisseurs préfèrent donner leur argent sur des produits qui sont plutôt tangibles plus que les logiciels. Moi, j'ai vu plusieurs raisons à ça. Des raisons que je vais partager avec vous. La première raison, c'est qu'un produit, c'est tangible. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez venir avec votre produit, ils vont voir tout de suite que ça fonctionne. Par exemple, je crois qu'il y a... je vais prendre l'exemple du projet. Il y avait un projet qui s'appelait Beauty Mix où vous pouvez faire tous vos produits de la maison dans une machine. Ou par exemple, là, dans la saison de cette année, ceux qui ont remplacé le miel, le sucre par une sorte de plante qui vient du Pérou, en fait, avec votre produit, on voit tout de suite si c'est bon, c'est pas bon. Si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si ça répond à la proposition de valeur ou si ça ne répond pas. Tout de suite, en fait. On vient parce que les investisseurs ont la possibilité de le tester tout de suite. Ils le voient. Avec un SaaS, vous n'avez pas la possibilité d'aller en détail dans les fonctionnalités du logiciel ou dans l'application. C'est très difficile alors qu'avec un produit, vous le voyez tout de suite. Même ceux qui sont venus avec leur barbecue, même s'ils n'ont pas levé des fonds, on a vu tout de suite que par rapport au barbecue traditionnel, leur barbecue, ils faisaient du feu beaucoup plus vite. Donc c'est tangible tout de suite, ça se voit. Donc, et lorsque ça se voit comme ça, on voit que ça fonctionne tout de suite, ça donne déjà envie à l'investisseur. Il se dit, ok, j'ai vu le produit, il fonctionne, il me plaît, oui ou non. Je pense que ça peut fonctionner, oui ou non. Seconde chose, c'est que le produit, en fait, ça touche beaucoup plus de personnes.
D'accord? Parce que si on prend un barbecue, à partir du moment où je pense qu'on a 16 ans jusqu'à la vieillesse, on peut utiliser un barbecue. Si on prend le Beauty Mix, là, quelqu'un qui a un jeune qui a 17 ans ou une personne âgée, pardon, je ne vais pas dire vieille personne, hein, pardon, une personne âgée peut l'utiliser pour ses produits du quotidien, pour la vaisselle, pour son maquillage, pour ses soins pour la peau, etc. Donc en fait, un produit, ça touche beaucoup plus de monde. Un SaaS, ça va toucher qu'une seule partie de la population. Soit ça va toucher des B2B, soit ça va toucher des gens qui sont à l'aise avec le digital. Et les anciens, c'est pas le cas. Et ceux qui sont plus petits, c'est peut-être pas le cas aussi. Ça leur touche pas. Il faut par exemple qu'ils soient beaucoup plus grands pour être attirés par cette plateforme-là ou pour avoir l'argent pour payer un abonnement. Donc vous voyez, les produits touchent beaucoup plus de monde. Donc forcément, ça m'emmène à la troisième raison, c'est beaucoup plus scalable qu'un logiciel ou qu'un SaaS. D'accord? SaaS, logiciel, ça va être scalable parce que il y a beaucoup plus de personnes qui vont le toucher, mais c'est toujours beaucoup moins qu'un produit. Un produit, vous n'avez pas besoin de le comprendre forcément pour l'utiliser. Un produit, par exemple, alimentaire, si je prends un gâteau, que je sois africain, chinois, maghrébin, que je vienne de Russie, que je vienne de, je sais pas, Tartampion, que je sois esquimau, un gâteau, je sais que ça se mange, je le prends, je le mange, fin. C'est bon, c'est pas bon. Le SaaS, il faut comprendre, est-ce que ça répond à mon besoin, etc., etc. Le produit, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde, et peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez le vendre. D'accord? Si c'est une boisson, si c'est de la food, vous pouvez le vendre. Si c'est un produit cosmétique, vous pouvez le vendre. Parce que la plupart des humains se partagent les mêmes problèmes, généralement. D'accord? Et ils ont besoin des mêmes solutions. Donc, c'est beaucoup plus scalable qu'un logiciel, qu'un SaaS ou qu'une appli. Et la dernière raison, c'est que ça se vend beaucoup plus facilement, en fait, un produit. Comme je vous disais, ça se vend beaucoup plus facilement. Un SaaS, un logiciel, c'est sur abonnement. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque vous allez souscrire, vous devez déjà vous dire, je m'engage. D'accord? Je m'engage à quelque chose, je m'engage sur plusieurs mois à un produit. Si j'ai envie de l'acheter aujourd'hui, j'achète aujourd'hui. Si demain, j'ai pas envie de l'acheter, je l'achète pas. J'ai aucun engagement. D'accord? Donc, c'est en termes de charge mentale, en fait, il y a beaucoup moins de charge mentale à aller au supermarché acheter un produit que prendre un abonnement pour un SaaS ou un logiciel. Là, vous commencez déjà à réfléchir. Ok, ça me coûte 20 euros par mois. Ok, je vais le rentrer dans mes finances. Nanana. Alors que là, c'est du one shot. Soit je le rachète tous les mois si j'ai envie. Soit, si j'ai pas envie de l'acheter le mois prochain, je l'achète pas. Si j'ai pas envie de l'acheter la semaine prochaine, je ne l'achète pas. Donc, pour moi, ce sont les raisons pour lesquelles les produits physiques sont les gagnants, en fait, de qui veut être mon associé. Et en général, pourquoi moi je conseille, et c'est pour ça que j'accompagne les entreprises à lancer des produits physiques, parce que je pense que avec un produit physique, on touche beaucoup plus de monde. Et c'est ça qui peut vraiment vous permettre d'être riche. D'accord? De percer, d'être riche, parce que c'est quelque chose qui va toucher tout le monde et c'est quelque chose qui peut durer énormément dans le temps. Il y a des produits qui sont là depuis très longtemps et qu'on utilise toujours aujourd'hui. D'accord? À partir du moment où votre produit il est bon, vous arrivez à bien le vendre, il va toujours rester là, il continuera à vous donner de l'argent. Alors qu'un SaaS, vous êtes obligé de le faire évoluer, vous êtes obligé de mettre des nouvelles features, vous êtes obligé de faire énormément de choses. Un logiciel pareil, ça va être paradoxal ce que je vous dis, parce que je suis en train de mettre en place une marketplace. Mais c'est une marketplace pour des gens qui veulent créer des produits. Parce que je pense que le produit, c'est ce qui a fait la croissance économique, la révolution industrielle. Ce sont les produits, ce ne sont pas les SaaS. C'est ce qui marche aujourd'hui et c'est ce qui marchera demain. Toujours. Ça, pour moi, c'est une valeur sûre. Et je pense que dans ma carrière, je lancerai également un produit physique. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur qui veut être mon associé. Dites-moi, vous, si vous avez regardé l'émission, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes du même avis que moi sur les produits et les raisons pour lesquelles ils sont plutôt gagnants et que les investisseurs préfèrent mettre plus d'argent dessus que sur les SaaS, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, vous-même, si vous voulez lancer un produit, et qu'est-ce que vous pensez de la guerre produit-service. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bien évidemment. Portez-vous bien.
D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Abonnez-vous pour recevoir d'autres épisodes de ce type. Et si vous êtes sur les plateformes d'écoute, mettez une note. Mettez-nous un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet de grandir petit à petit. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Paul, votre serviteur. Ciao, ciao.